Bonjour. Bonjour. Ah non, je traduis pas. Susie will translate a little bit for me. Voilà, je traduirai en partie. Et puisqu'il a envie de dire en français, il dira en français. Yes. So before we begin, Susie will also be preaching with me. Donc avant qu'on commence, je vais aussi prêcher avec Jessie. But just to test to see if she will translate everything I say. Mais juste pour tester, pour voir si elle va traduire tout ce que je vais dire. Woman, I give you permission to speak. Femme, je te donne la permission de parler. Okay, that was good. We're good. We're good to go. Now, this morning we want to share something with you that's very special to us. Donc ce matin, on veut partager avec vous quelque chose qui est vraiment spécial pour nous. And it's our love story. Et c'est notre histoire d'amour. Yes. Good word. Voilà. Alors c'est un témoignage qu'on a, on a travaillé. Ça fait depuis une bonne semaine qu'on travaille dessus. Quand Christophe nous a demandé de parler, on avait vraiment à cœur de le partager. Et ça a été un peu compliqué parce que de se dire on va parler de notre mariage, on veut pas que ce soit quelque chose qui apporte de la culpabilité pour certains ou qu'on se donne cette impression de voilà comment nous on a fait, on est l'exemple parfait, il n'y a pas d'exemple parfait, il n'y a pas de perfection ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'on veut vraiment partager avec toute humilité parce que le témoignage, c'est quelque chose qu'on doit donner pour remonter, s'encourager les uns les autres, se remonter les uns les autres. Et donc, voilà, on veut vraiment partager avec vous notre témoignage de notre histoire. Yeah, because there is things that we can learn from a testimony, right? Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être apprises d'un témoignage. A testimony shows us how God works. Un témoignage, ça nous montre comment est-ce que Dieu fonctionne. So of course everyone here who's married has their own testimony of how they came to be married. Donc bien sûr, tout le monde ici qui est déjà marié, vous avez tous un témoignage de comment est-ce que vous vous êtes rencontrés les uns les autres et comment est-ce que vous avez grandi ensemble. And this is ours, and we're going to start kind of far back, if you will. Et donc ça c'est notre histoire et donc on la commence bien avant de s'être rencontrés. Because there are key points that start from a young age that help develop into maturation. Parce qu'il y a des points clés qui se sont passés dans notre enfance qui ont dû maturer avant qu'on puisse se rencontrer. So, your turn. Donc, en fait, on a un peu, en travaillant sur notre témoignage, on l'a un peu séquencé, on a un peu divisé un peu ça. On a repris vraiment les points clés qui étaient importants pour nous et qui sont vraiment ressortis de ce qu'on a traversé individuellement et ensemble. Et la première chose, c'était le fait d'entendre. Un des points clés, c'est entendre la voix de Dieu et entendre ce que Dieu il a pour nous. Alors, le gros avantage qu'on a tous les deux, c'est qu'on est tous les deux grandis dans une famille chrétienne, on a tous les deux grandi à l'église, on a tous les deux des parents qui étaient ancrés dans la foi en Christ, on a des parents spirituels aussi, on avait des leaders de jeunes, on avait des camps, on a toutes ces personnes qui sont venues, qui ont semé dans notre vie, des gens envers qui on peut aussi rendre des comptes, des jeunes aussi, des gens de notre âge, et des paroles qui ont été prophétisées pour nous, des mots qui nous ont été donnés, des mots qui ont été donnés à nos parents, que nos parents pouvaient croire pour nous aussi. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et comme c'est moi qui commence le début du témoignage, c'est de notre rencontre. En fait, moi, ça a commencé tôt dans ma jeunesse, dans l'enfance, où j'ai eu la chance de participer à un camp chrétien avec Éric Péchin et Michael. Et ça s'appelait Graines de prophètes. Et donc, le camp, c'était sur la prophétie. Et c'était vraiment un camp juste basé sur le prophétique. Et pendant le camp, il y a eu quelques moments où c'était des camps avec des jeunes adolescents. Moi, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 10 ans, il fallait 12 ans pour aller au camp, mais j'étais privilégiée, donc j'ai été à 10 ans. Donc voilà, la fille de Pierre de Meaux, elle est privilégiée. Et donc, j'ai été à ce camp, et c'était tous des jeunes ados, et donc dans tous les camps d'ados, il y a des petites amourettes qui se passent et tout ça. Et donc,
Michael et Eric, ils ont pris vraiment une soirée où ils se sont focalisés justement sur les relations et l'importance de se garder pur pour la personne avec qui on sera. Et c'est vraiment une image que Michael, elle a donnée. Elle avait, comme on disait, graines de prophète, on avait plein d'objets et tout ça dans les pièces pour que Dieu puisse peut-être nous parler à travers certains objets. Et Michael, elle a pris cette balle de disco. On voit tous, c'est quoi une balle de disco avec tous des petits miroirs partout. Et Michael, elle a dit, voilà, ça c'est votre personne entière. Et elle a commencé à dire, voilà ce qui se passe quand on commence à sortir et à se mettre en couple les uns avec les autres ou à donner des parties de soi. C'est qu'en fait, on retire un miroir et on dit, tiens, voilà, je te donne un miroir. Je me mets en relation avec cette personne, on sort ensemble, petit copain, petite copine, et on commence à donner mon premier baiser, ma première relation, mon premier grand amour, tout ça. Et on commence à donner des parties de soi parce qu'on commence à s'investir personnellement dans une relation et on donne de plus en plus. Et en fait, on commence à dénuder cette balle de disco. Et elle a dit, mais le jour où vous allez rencontrer la personne avec qui vous êtes censé être, qu'est-ce qui va rester de cette balle ? Qu'est-ce qui va rester de cette grande balle de disco le jour de la fête où vous serez vraiment tous les deux ? Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée en étant enfant. Et c'est quelque chose qui a apporté une conviction en moi. Je n'ai pas commencé à faire un vœu envers Dieu, mais c'est vraiment une conviction. Le Saint-Esprit a vraiment planté cette image, parce que je suis quelqu'un de très imagé. Et ça a vraiment mis cette conviction en moi qu'il y avait cette importance de se garder pour la personne. Et je ne parle pas juste sexuellement, je parle vraiment de se garder pur pour la personne et tout ce qu'on peut garder en fait, pour pouvoir donner à la personne avec qui on est censé être et son futur mari. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment résonné à l'intérieur de moi. Et donc, Michael, elle a commencé à dire, vous savez, c'est important de commencer à prier maintenant pour votre futur mari. Et donc, j'ai commencé à prier, pas tous les soirs, mais il y a des soirs où Dieu me réveillait et où il me disait, il faut que tu pries. Et je ne savais pas quoi prier, mais je commençais à prier pour mon futur mari. Et donc, je commençais à prier pour lui. Il était en Alaska, donc je ne l'ai jamais rencontré de ma vie avant l'Amérique. Donc, voilà, mais j'ai commencé à prier pour lui. Et puis, j'ai commencé à observer. Et à observer tous les couples autour de moi. Observer les groupes de jeunes, observer au scout comment est-ce que les couples étaient, observer mes parents, observer les différents mariages dans l'église, dans le monde. Et ça a aussi, ça m'a montré des points clés pour lesquels prier et des points clés sur lesquels, les choses que je voulais croire pour mon futur mari. Je voulais quelqu'un avec qui je puisse communiquer. Ça, c'était le point clé. C'était quelqu'un avec qui je puisse avoir une bonne communication. Quelqu'un avec qui je ne dois pas me chamailler toutes les 2 minutes ou qui me répond en criant ou quoi. Je voulais vraiment quelqu'un avec qui je puisse communiquer. Quelqu'un qui serait prêt à... Voilà. Quelqu'un qui allait vraiment pouvoir suivre Dieu aussi. Parce que toutes les paroles que je recevais, c'était toujours... partir dans les nations, partir et pas rester en Belgique, on est revenu en Belgique, mais partir. Et donc, c'était quelqu'un qui aurait cette volonté de suivre Dieu, peu importe où Dieu irait, parce que ce serait... On est chacun, on est la maison de l'un de l'autre, donc peu importe où on est, voilà, c'est là où Dieu veut nous amener. Yeah. So, likewise, this is the... It's a bit strange switching to English, sorry. Donc c'est un peu étrange de passer en anglais, mais pareil pour moi. We're telling the same testimony, but 2 different sides. On donne le même témoignage, mais vraiment deux côtés deux faces de la pièce. And it's an honest testimony too. Et c'est un témoignage honnête. So, when I was also a young teenager, quand moi j'étais un jeune adolescent, it was a big deal to talk about your girlfriends and your future wife. C'était vraiment un grand sujet de parler de sa future petite amie, de son mariage, futur époux. And so for me too, it was something that God put as a conviction on my heart. Et donc pour moi aussi, c'était quelque chose que Dieu a mis comme conviction sur mon cœur. And that's the point of hearing something. We hear something not just for it to go into our head and then to just sit there and do nothing. Et c'est ça aussi, c'est le point, c'est d'entendre quelque chose, mais de faire quelque chose avec ce qu'on a entendu. And so that word came into our lives individually. Et donc cette parole est venue dans nos vies de façon individuelle. And started to do something in us. Et ça a commencé à changer quelque chose en nous. And
for me, it's really this order of events that happens. Et pour moi, c'est vraiment cet ordre, il y a un ordre des événements qui a pris place. So there was hearing and this calling and this conviction, Et donc, il y a à entendre cet appel et cette conviction, which led to seeking. ce qui nous a amené à rechercher. And there's a verse that both Susie and I, from our days as young people, Et and even today, il y a ce verset pour que Jessie et moi, quand on était jeunes, qui nous a vraiment marqué. and that's Matthew 6:33. Et c'est Matthieu 6, 33. Ah oui. Ben, il est pas vrai. Je l'ai en anglais sur mon papier, mais pas en français. Ah, voilà. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Of course, you can take this in a lot of different directions, right? Et bien sûr, on peut prendre ce verset dans beaucoup de directions différentes. And as a young man, I took that for my future wife. Et moi, comme un jeune homme, j'ai pris ça comme un message pour ma future femme. But it was important for me to find the correct order of events. Mais c'était important pour moi de trouver le bon ordre dans lequel les événements doivent se passer. He who finds a wife finds a good thing, right? Celui qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose, If it's a good wife. si c'est une bonne femme. Yes. So for me, it was of utmost importance not just to seek the fruit of this passage, Donc pour moi, c'était vraiment important, pas juste de rechercher le fruit de cette parole, not just to seek the kingdom, but the king. et pas juste rechercher le royaume, mais rechercher Dieu, le roi. And that was the first thing that God put in my heart. And I could see, which we'll talk a little bit later, that having a girlfriend at a young age was more of a distraction from the king. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, de chercher Dieu, parce que c'était en cherchant Dieu, on ne recherchait pas il y avait pour moi, c'était une distraction de rechercher après une petite amie. And I think it was similar for Susie. Et je pense que c'était la même chose pour moi aussi, où j'avais vraiment ce verset parce qu'on passe tous dans l'adolescence où tous nos copains, copines ont tous nos amis ont des petits copains, copines, et on se sent seul. Et voilà, on ne traverse pas des moments qui sont toujours faciles, mais ce verset, moi aussi, c'est un verset qui m'a vraiment marqué, que j'ai reçu pendant une des réunions avec Daniel, et où je me sentais vraiment seule. Et j'ai reçu ce passage, et ce passage, il m'a vraiment accompagnée toute mon adolescence et ma jeune vie d'adulte. Et quand j'ai rencontré Jessie, c'était vraiment ce verset que je gardais en vue, en fait. And there was a verse that was very a vital verse for me when I was a kid. Et il y a un verset qui était vraiment important pour lui quand il était adolescent, jeune. And that was 2 Timothy 2:22. C'était 2 Timothée 2, 22. Be my guest. Mais fuis les convoitises de la jeunesse et poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. So for me, I had some good friends, thankfully, Donc moi j'avais la chance, j'avais des bons amis. which is another important part of a testimony or the people around you. Et c'est un autre aspect important au niveau d'un témoignage, ce sont les gens qui sont autour de vous. I had friends who pushed me and kept me away from certain things. J'avais des amis qui m'ont poussé, qui m'ont relevé et qui m'ont gardé de suivre un mauvais chemin. And I tried to do the same for them as well. Et moi, j'essayais de faire la même chose pour eux aussi. And I could see other people in my life who didn't have that, Et je voyais aussi d'autres personnes dans ma vie qui n'avaient pas cette chance-là. and their results were a little bit different, Et le unfortunately. résultat était différent, malheureusement. Yeah. You wanna say that? Go with the- Go for it. Yeah. And this is where there's this countercultural aspect. Et c'est ici où on veut parler de cette d'aller à l'encontre de la culture. We grew up in an era that was a bit strange, the 90s. Ouais, nous, on a grandi dans un moment un peu particulier, les années 90. Sometimes we watch shows back from the 90s and we think, how did they show that on TV? Parfois, on regarde des trucs des années 90 et on se dit comment est-ce que ça passait à la télévision. If you think about the series Friends, Si on regarde la série Friends, qui était très populaire à l'époque, qu'il est toujours d'ailleurs aujourd'hui, Yeah. parce que tout le monde regarde. Enfin, je pense que la majorité d'entre vous sait c'est quoi la série. yeah.
Go ahead. Et, It's not my series. It's not. c'est pas son style de série. Mais en fait, c'est facile de se dire que nous, on vivait, surtout pour les jeunes aujourd'hui qui nous écoutent, c'est facile de dire ah oui, mais vous de votre temps, c'était plus facile parce qu'on est vieux maintenant. Vous de votre temps, c'était facile. On n'est pas si vieux que ça, mais bon. Vous de votre temps, c'était facile. Il n'y avait pas tous ces trucs qu'on entend aujourd'hui. Mais c'est pas vrai parce que on a grandi avec la série Friends qui passait à la télévision constamment. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est énormément de couples, de sortir, de relations avant le mariage, de combien de personnes on peut être avant de se marier, de couples même homosexuels, toute la communauté LGBT bien présente. Son père c'est un drag queen. Enfin, je veux dire, il y a tout dedans. Donc c'est pas quelque chose qui est impossible aujourd'hui. En fait, c'est ça qu'on veut dire. C'est pas un témoignage qui est rendu impossible aujourd'hui. Le monde est comme il est. Il a toujours été le même. Et toutes ces choses qu'on retrouve aujourd'hui, on retrouvait déjà de notre temps. Yeah. And Susie has had people who have said to her, "Well, you guys are old enough that it's different today. That doesn't work today." Oui, et donc j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me parler et qui m'ont dit oui, mais ce que vous avez vécu, c'était facile de votre temps. De notre temps, c'est pas comme ça. So I think it's actually we're at the perfect age right now. Et for donc je pense this. qu'on est à cet âge parfait maintenant We're not too old, parce qu'on but we're n'est not pas, too young. on n'est pas trop vieux, mais on n'est pas trop jeune non plus. But for me, this countercultural aspect was really important. Mais pour moi, cet aspect d'aller à l'encontre de la culture et du monde était vraiment important. There was a T-shirt company in America, Il y avait une compagnie de t-shirts en Amérique, a Christian T-shirt company, une compagnie chrétienne de t-shirts, and it was not of this world. et c'était pas de ce monde. Does anyone remember this? Est-ce It que was just vous avez American. connu ça ici ou c'était juste en Amérique? Okay. Juste en Amérique. Very, very big deal when I was a teenager. C'était quelque chose qui avait beaucoup d'importance quand j'étais adolescent. You could not go to youth group without having a not of this world On ne T-shirt. pouvait pas aller au groupe de jeunes sans avoir un t-shirt qui disait pas de ce monde. Yes. But the message was important to me Mais ce message était important pour moi because I had heard before parce que j'avais entendu avant a calling, un appel and in my heart was a seeking, et dans mon cœur il y avait cette recherche and that was not what I was seeing in the world. et c'était pas ce que je voyais dans le monde. Susie already mentioned observation, Suzy, elle a déjà parlé de l'observation and so I was seeing my family who was Christian. et donc moi je voyais aussi ma famille qui était chrétienne. I was seeing some friends who were Christian, Je voyais des amis qui étaient chrétiens but I was also seeing friends who were not et Christian. je voyais aussi des amis qui n'étaient pas chrétiens. And I could make the difference in the quality of their life, if you will. Et je pouvais voir cette différence dans leur qualité de vie. And it's not just for the relationship, Et for a marriage, et c'est pas juste dans la relation au niveau du mariage, but it was a conviction for everything that I was choosing to do with my life. mais c'était une conviction pour toutes les choses que je voulais choisir de faire avec ma vie. And it wasn't easy, Et, of course. et c'était pas facile, bien sûr. And just because I had the conviction doesn't mean I could have went somewhere different. Et juste parce que j'avais cette conviction en moi, ça voulait pas dire que je pouvais pas dévier et aller dans un autre côté. And I think that's the interesting thing of a testimony that's about a relationship. Et je pense que c'est ça qui est intéressant par rapport à un témoignage sur une relation. Because often a testimony that we give at church is something that happened because of maybe a failure or some other problem. Parce que souvent, les témoignages qu'on entend à l'église, ce sont des témoignages qui sont nés d'un échec ou de quelque chose de difficile qu'on a traversé. So it seems a bit strange to say like, I did such a good job. Et donc, ça fait un peu bizarre de se dire, ah, j'ai fait tellement du bon boulot. So that's not what I'm saying. I'm not trying to make that the message. Et donc, c'est pas ça qu'on essaie de prendre comme message, But it was honoring mais c'était honorer the conviction that God put in my heart. la conviction que Dieu a mis sur mon cœur. And I think that's the importance of calling, is honoring that call that God has in your life. Et je pense que ça, c'est ce qui est important dans l'appel, c'est d'honorer l'appel que Dieu a mis sur notre vie. All right, add to it. Ok, je vais compléter. Et donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cet aspect d'aller contre la culture, contre le monde. Et c'est pas seulement dans
dans le monde, mais aussi il y a des cultures dans l'Église qui commencent à naître, où même au niveau des relations, ça n'a pas d'importance si on sort les uns avec les autres, ça n'a pas d'importance. Moi, je me rappelle, j'ai une amie chrétienne qui était dans une relation sérieuse avec un membre de l'Église. Et alors, elle me demandait comment ma relation, parce qu'à l'époque, Jessie et moi, on était fiancés, on était sur le point de se marier, et elle me demandait, mais comment est-ce qu'on fait pour gérer toutes ces tentations qui sont là lors de la relation? Et alors, je lui dis, c'est facile, on ne se met pas dans des situations compromettantes, et on a des personnes vers qui on peut se tourner pour nous aider, en fait. Et je dis, et puis on a des enseignements aussi, et c'est vrai que j'avais la chance d'avoir des enseignements. Il y avait Jacques qui donnait vraiment des très bons enseignements. J'avais beaucoup de discussions avec Daniel par rapport à ça. Mes parents, ils n'aimaient pas trop parler de ce genre de trucs, donc voilà. Mais j'avais aussi des amis et tout. Et cette fille-là, elle avait été vers un pasteur qui lui avait dit « Oh, mais du moment que vous êtes dans le noir et que vous ne voyez rien, ça va, du moment que vous ne vous voyez pas. » Alors, et donc, j'étais là, je fais pardon. Et donc, je trouvais ça pas mal. Donc, je me dis que même quand j'étais dans des situations, parce que j'allais dans beaucoup de camps chrétiens, j'étais toujours il fallait toujours que je parte de la maison ou avec les scouts qui étaient chrétiens aussi. Et j'étais toujours entourée. Mais je voyais une différence de comment est-ce que les gens vivaient leurs convictions et ce que Dieu mettait sur leur cœur. Et moi, toutes mes amies me disaient « Ah, mais de toute façon, ça n'a pas d'importance d'avoir plein de petits copains, plein de petites copines, d'avoir des relations avant le mariage et tout ça, parce que, voilà, c'est le monde dans lequel on vit. » Et puis... Et moi, j'étais vraiment à chaque fois choquée et je me sentais tellement seule parce que je me disais mais à quoi ça sert ce sacrifice que j'ai décidé de faire? Et c'est vrai que dans tous ces camps chrétiens et tout ça, j'avais bien sûr des attractions. Il y avait une personne en particulier où je me suis dit, cette personne-là, je pense que je pourrais me marier avec. Et j'ai commencé à prier par rapport à ça. Et j'avais vraiment tous ces sentiments qui commençaient à monter en moi. Et j'ai commencé à prier par rapport à ça. Et je demandais à Dieu, mais est-ce que tu peux me montrer clairement si c'est la personne pour moi ou pas? Et moi, j'aime bien mettre Dieu un peu à l'épreuve. Et donc, je lui avais dit, voilà, ça, c'est les vacances d'été. Je ne vais voir personne. Je ne vais pas le voir parce que je partais 3 semaines au scout. Et puis après, je partais tout le mois de juillet-août. Le reste du mois d'août, on partait... mes parents aimaient bien prendre un bon mois de vacances en Espagne. Et donc, je suis partie, mais tout l'été. Et je n'ai pas vu cette personne. Et quand je suis revenue, j'avais pris du temps, je me suis dit, je vais prendre du temps, je vais prier par rapport à ça. Et si jamais c'est la bonne personne, on peut peut-être envisager de se mettre ensemble. Et quand je reviens de vacances, moi, je suis prête et tout ça. Et là, je le vois et on en discute. Et en fait, il s'était mis en couple pendant les vacances avec quelqu'un d'autre. Et ça m'a brisée. Lui était content. Ça m'a un peu fait de mal parce que je voyais toutes mes copains, mes copines qui se mettaient en couple et je me suis dit, purée, en fait, moi, je pensais que j'avais trouvé la personne parce que c'était quelqu'un qui était investi dans son église, qui vivait quelque chose avec Dieu et on partageait énormément de choses ensemble. Et ça m'a vraiment fait du mal. Et puis, en fait, je me suis dit, mais non, c'est que c'était pas du tout la même personne pour moi. Et là, j'ai commencé à prier en disant à Dieu, mais en fait, Dieu, si moi je fais ce sacrifice de rester pure, je parle même pas de relations sexuelles, je parle juste le fait de se mettre d'avoir un petit copain, une petite copine et de donner ces parties de ces miroirs dont je parlais. Je fais, mais alors moi, je veux avoir cette foi de croire que la même chose que tu fais pour moi, que tu fais pour lui en fait, que moi je reste pour moi-même, que tu fasses la même chose pour lui et que tu mettes les bonnes personnes dans sa vie et qu'il prenne les bonnes décisions et que lui aussi, il puisse me dire, mais en fait, moi, je suis jamais sortie avec personne non plus. Et ça avait quelque chose qui résonnait à l'intérieur de moi, parce que quand on a un appel que Dieu met quelque chose sur nos vies, il y a des sacrifices qui seront faits, il y a des moments difficiles par lesquels on passe, et ça, c'est tout le monde, je pense. Et ces sacrifices, il faut qu'ils en valent la peine. Je sais pas vous, mais moi, si je fais un sacrifice, il faut que ça en va, il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse en sortir. Et j'ai commencé vraiment à avoir cette conviction en me disant, si c'est ma conviction, alors que ce soit sa conviction aussi. Et que tu puisses le garder lui comme tu gardes de moi, parce que finalement, je me suis pas mis en couple, ça m'a fait du mal, mais en même temps, ça m'a aussi fait du bien, parce que je me dis, en fait, tu as répondu à ma prière, parce que sur les 2 mois de temps, lui, il a trouvé quelqu'un.
Et moi j'étais toute seule, la pauvre petite malheureuse. Mais en fait, non, ça a été vraiment quelque chose qui a pu me garder et que je n'ai pas vu tout de suite. Mais quelle bénédiction ça en ressort, quoi. Et c'est là que ça nous amène à partir quand je suis partie aux États-Unis. Lui, il partait pour l'étude biblique, moi aussi. Et là, on s'est rencontrés. Et quand on s'est rencontrés, j'ai commencé à avoir des sentiments pour lui, mais j'étais toujours sur ce verset de Matthieu 6, 33. Et j'étais furieuse après Dieu, parce que j'étais là, je suis 1 an aux États-Unis, 1 an où je peux sortir de toutes les mauvaises habitudes que j'avais en Belgique. Vous savez, métro, boulot, dodo, on est en Belgique, on a toutes nos petites habitudes, les choses desquelles on peut sortir. Et où je me dis, en fait, c'est mon temps à moi de vraiment... parce qu'on n'a que cours que le matin, et l'après-midi, je pouvais passer du temps dans la présence de Dieu, dans la Bible. Et parce qu'à l'église, j'allais à toutes les réunions à l'église. Et ici, je voulais vraiment faire quelque chose de plus personnel dans ma vie quand on était aux États-Unis. Et quand j'ai commencé à avoir des sentiments pour lui vers novembre, j'étais furieuse en fait auprès de Dieu et je lui ai dit, si c'est pas de toi, alors retire ces sentiments, même si ça veut dire que je lui parle pas plus jamais et qu'on ne s'entende plus, c'est pas grave, mais il faut que je puisse savoir qu'en fait c'est quelque chose de bien que je suis en train de poursuivre. Et donc on a commencé à discuter, et plus on discutait et plus on passait du temps ensemble avant de décider de se mettre en couple, c'était que en fait, il répondait à toutes les choses pour lesquelles j'avais prié. Tous les points clés qui étaient importants pour moi, toutes les convictions que j'avais, mais en fait, il répondait à chaque chose. Yeah. Maybe simpler for me. I saw a beautiful lady. C'était plus simple pour moi, j'ai eu une belle fille. Non. No, but me as well. I had my little checklist. Moi if you aussi, will. j'avais aussi cette petite liste en fait à cocher. And there was a girl before Susie that I was interested Il y in. avait une fille avant Suzy que j'étais vraiment intéressée. And it was the same thing. I never had this freedom I had a desire, but I never had a release, if you will, to date her. Et j'avais aussi cette fille et j'avais ce désir de sortir avec, mais j'avais jamais cette autorisation de pouvoir y aller. Because for me, dating is as important as marriage. Parce que pour moi, rentrer dans une relation amoureuse, c'est aussi important que de se marier. Also a little bit countercultural to our standards. Ce qui est aussi un peu qui va à l'encontre de la culture du monde de nos jours. So for me, dating was a preparation for marriage. Parce que pour moi, sortir avec quelqu'un, c'était une préparation au mariage. And so there was a lot of prayer and thought that went into to our relationship before I started dating Susie. Et donc il y a eu beaucoup de prières et de moments de communion avec Dieu avant qu'il décide de rentrer en relation avec moi. And I remember one time Susie told me this afterwards. Et je me rappelle une fois, il y a Suzy qui m'a raconté ça après. We had a morning prayer session every morning before the Bible school started. On avait, juste avant qu'on commence les cours, en fait, aux États-Unis, on avait ces moments de prière et de partage, et puis on allait en cours. And this, of course, was before we started dating. I think I had received the word first. If you, Yeah. you remember what I'm talking about? Pendant en fait ce moment de prière, il a commencé à partager quelque chose que Dieu avait mis sur son cœur, et c'était une prière prophétique, mais il n'avait pas tout. Et en fait, j'avais reçu l'autre moitié de cette parole prophétique. Et ça aussi c'était une confirmation en fait de ces complémentarités en fait qui commençaient à s'installer entre nous deux. And of course, this was again about order. Et ça encore, c'était dans un certain ordre. So just because someone completes the other side of your prophecy does not mean Oui, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui complète une parole prophétique que vous avez eue que ça veut dire que c'est la personne avec qui vous allez vous marier. Hein. But honestly, it's really this order of events that is important. Mais vraiment, c'est cet ordre d'événements qui a de l'importance. And it was also, as we're talking about the blessing of us, of this relationship. Et aussi, c'est ce qui en sort, les bénédictions qui sortent de cette relation. One of the things that I was praying for was that my wife would have the man that she wants to have, that she would have the desires of her heart completed.
fulfilled. Attends, say it again. It's Say complicated. it yes. again, yeah. My prayer Sa prière, was that the desires of my wife's heart would be fulfilled, c'était que les désirs du cœur de ma femme soient réalisés and that she would have the man that she desires to have. et qu'elle aurait l'homme qu'elle désirait avoir. Not maybe I do. physically, but Peut-être pas physiquement, mais it's the heart that matters, right? c'est le cœur qui compte. Oui, c'est vrai, parce qu'à l'époque, moi, j'étais dans Seigneur des Anneaux, Eragon. Hein. Donc, j'ai la Yeah. barbe, pas les But longs not cheveux the- bruns. yeah. Donc, Sorry. non, je rigole. Franco, can you? Franca, tu peux aller. But the implications of that prayer Mais l'implication de cette prière, meant that I also had to change. ça voulait dire aussi que moi, je devais changer. That if I want her desires to be fulfilled, Que si je veux que ces désirs s'accomplissent, then that means I have to be the man that I'm supposed to be. ça veut dire que je dois être l'homme que je suis censé être. And likewise for Susan. Et pareil, pour moi, je dois être la femme qu'il a besoin que je sois. As we were worshiping this morning, Pendant qu'on était en train de louer ce matin, God gave me this image of the weight of a marriage. Dieu m'a montré cette image du poids d'un mariage. Because here we're talking about really the beginning, and Parce- of course we've been married 14 years, Parce or que almost. Yeah, almost. Parce qu'ici, on parle du début de notre relation, de comment on s'est mis ensemble. Mais maintenant, on est mariés depuis bientôt 14 ans. Le 17 juillet, si vous voulez nous offrir un cadeau. So it's easy in the beginning to pray for, or to find a good partner, Donc, c'est facile de prier pour trouver une bonne personne. but a good marriage is not found, it is worked on. Mais un bon mariage, c'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose sur lequel on travaille. And again, I come back to this point of order because of Ecclesiastes. Et donc, encore une fois, je vais revenir dans cet ordre des choses. Et dans Ecclésiaste 4, 9 à 12. Ah, ça y est. Yeah, Ok, sorry. ok. Deux valent mieux qu'un, car ils ont un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relèvera son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe et qui n'a pas de second pour le relever. De même, si l'on couche à deux, on a de la chaleur, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un a le dessus sur un seul, les deux qui lui tiendront tête, et la corde triple ne seront pas vite. En anglais, c'est un peu différent. But it is a good story. Maybe I've mentioned this story before. Mais c'est une bonne histoire, et j'ai peut-être déjà raconté cette histoire auparavant. So this is just a little side quest here. Donc c'est un peu une note sur le côté. But the first time that I met Sue, well, it was when we were friends, Ouais, quand on était amis, and I wanted to flirt a little bit with her, et je voulais flirter un peu avec elle. and so I went into Google Translate. Donc j'ai été sur Google pour Not a good translator. traduction. C'est pas un très bon traducteur, Google. But in the place we were in the library, it was very hot. Mais là, on était dans la bibliothèque, il faisait vraiment chaud. So I typed in English, Donc j'ai écrit en anglais. how do you say I am hot? Comment est-ce qu'on dit j'ai chaud? So I looked at her because it translated word for word, Donc je l'ai regardé parce que ça traduit mot pour mot. and I said, je suis chaud. Et il a dit, Not exactly like that. oui, I am hot, c'est j'ai chaud, mais traduit mot pour mot, c'est je suis chaud. So she looked at me and said, no, you're not. Et je l'ai regardé, j'ai dit non. And she laughed. But Et on a bien rigolé. there's nothing to do with the passage, sorry. Ça It's n'a just rien à voir avec ce passage, désolé. But this image that I saw Mais cette image que j'ai vue, was really, after years and years of marriage, there's a lot of weight. après des années de mariage, il y a un mariage, ça a du poids.
And you start putting on the pressures and the stress of children, Et on commence à aussi rajouter les pressions de la vie de tous les jours, les enfants, moving, careers, déménager, le boulot, les études. school, yes. So you put all this and it pulls and it pulls and it pulls. Et on rajoute tout ça et ça commence à tirer. If I try to do it myself, if I try to carry that weight without my partner, Si j'essaye de porter tout ce poids sans mon partenaire, it snaps. ça casse. And it's happened, and I'm sure everyone here has seen it happen. Et ça s'est produit, ça peut se produire, et je suis sûre que vous avez tous vécu des moments où ça se produisait. But here it's talking about two people, and then it says 3 cords. Mais ici, ça parle de 2 personnes, mais ça parle d'une triple corde. And what's interesting is we could carry the stress, the weight together, Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut porter ce poids ensemble. but there's a chance it's too heavy for us to bear. Mais il y a une grande chance que c'est un poids qui soit trop lourd pour nous deux à porter. And so when we add that additional cord, Et donc, quand on rajoute cette corde supplémentaire, there's a strength that is extremely difficult to break. il y a cette force qui est vraiment difficile à casser. For me, that was the thing that I was seeking, the greatest blessing that I have in our testimony in our marriage. Et ça, c'est quelque chose que moi, en tout cas, qu'on recherchait. Et c'est la force dans notre mariage. Is the spiritual connection that we have. C'est cette connexion spirituelle qu'on a. That if there's a moment of weakness, I know that she is there and that we can seek God together. C'est que s'il y a un moment où je suis plus faible, on peut se mettre ensemble et on peut rechercher Dieu ensemble. So maybe I asked myself this last night, but Je me suis posé cette question hier soir. why are we sharing this testimony? Pourquoi est-ce qu'on partage ce témoignage? Why is this subject of marriage important even for right now? Pourquoi est-ce que ce sujet de mariage est important maintenant? And the thing that God showed me was an expression of love. Et la chose que Dieu m'a montrée, c'est une expression de mon amour. We see several expressions of love in the Bible, of On course. voit beaucoup d'expressions d'amour dans la Bible. We see in John 15, Jesus is saying that there's no greater love than a man who lays down his life for his friend. On voit dans Jean 15 qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour son ami. This brotherly, heroic love, if you will. C'est cet amour fraternel héroïque. And then, of course, if you're a parent, you also know that expression of love. Et bien sûr, si vous êtes déjà parent, vous connaissez aussi cette importance d'amour envers vos enfants. And it's not the same. Et c'est pas la même, c'est pas le même. And here in a marriage, we have this unique expression of love Et ici, dans un mariage, on a cette expression d'amour qui est unique, that we can't express outside of the marriage, outside of the institution that God created. qu'on ne sait pas exprimer en dehors de l'institution du mariage que Dieu a créé. I have a student of mine, a long-time student of mine. J'ai un étudiant, il donne cours d'anglais, donc il a un étudiant depuis qu'il a commencé à travailler. Just on Friday, I didn't bring up the subject, Juste vendredi, je n'ai pas parlé de mon sujet, even though this was something that's been in my mind all week. même si c'est quelque chose sur lequel on a travaillé et qui était dans sa tête toute la semaine. He started talking about his relationship with his wife, Il a commencé à parler de sa relation avec sa femme. and I found out that they're not married. Et en fait, j'ai découvert qu'ils n'étaient pas mariés. They have 2 businesses, 2 children, Ils ont 2 2 cars, business, 2 enfants, 2 voitures, big une house. grande maison. They've constructed their whole life together. Ils ont construit toute cette vie ensemble. And for him, the only thing that really binds them is the fact that they have children. Et pour lui, la seule chose qui fait qu'ils sont un couple et qui les rapproche, c'est le fait qu'ils ont des enfants For him, ensemble. that's enough. Et pour lui, c'est assez. In his mind, he's not a Christian. Et donc, dans sa tête, donc il n'est pas chrétien. He was baptized Catholic, but he said he's not practicing. Et il a été baptisé catholique, mais il ne pratique pas. But for him, there's no understanding of the depth of marriage. Mais pour lui, il n'y a pas cette compréhension de profondeur du mariage. And the covenant that is in the middle of marriage. Et il n'y a pas de compréhension de cette alliance qu'il y a dans le mariage. For me, that is the power of a testimony. Pour moi, ça, c'est la puissance d'un témoignage. Because I could confidently tell him Parce que je peux lui dire avec confiance
that in the relationship that I have, que dans la relation que j'ai, the commitment that I have to my wife is not based on anything external. l'engagement que j'ai envers mon épouse, c'est... what, the commitment, what? Sorry. It doesn't Ah, depend ça ne on... dépend pas des choses extérieures. If you have a couple and a child unfortunately dies, what happens to the couple? Si vous avez un couple et que l'enfant meurt, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver au couple? Or you have a house together and you decide to change houses. Et vous avez une maison ensemble et vous décidez de Change changer the de spouse. maison, de changer de compagnon. The externality of a relationship La partie extérieure d'une relation, is the fruit of what's happening between the couple. c'est le fruit de ce qui se passe à l'intérieur d'un couple. And the fruit of the couple Et le fruit du couple, is the fruit of the individual seeking God. c'est le fruit de la recherche individuelle de Dieu. And this is that importance of order. Et ça, c'est cette importance dans l'ordre. I want my marriage to bear fruit. Je veux que mon mariage porte du fruit. And fruit is not just for us, but for everyone. Et ces fruits, c'est pas juste pour nous, c'est pour tout le monde autour de nous. But for that to happen, it first requires me to seek God. Mais to pour que seek ça, the kingdom. ça puisse prendre place, il faut que moi d'abord, je cherche Dieu et je recherche son royaume. And this is a testimony that lasts and that speaks to the world. Et ça, c'est un témoignage qui dure et qui parle au monde. Because the world doesn't understand a covenantal relationship. Parce que le monde ne comprend pas cette alliance dans une relation. Fortunately for Susie and I, we have stayed true to each other. Oui, la chance qu'on a, c'est qu'on reste vrai l'un vers l'autre. But even if she did something crazy, Mais même si elle décide de faire quelque chose de complètement fou, that covenantal love that I have for her won't change. cet amour, cette alliance dans l'amour qu'on a ne changera pas. Because those three cords are bound together. Parce qu'on a trois cordes qui sont attachées l'une à l'autre. Amen. Anything you want to add? Yeah. Ah, mais It's a bit strange preaching together. c'est un peu difficile de prêcher à deux. It's different when you're preparing and trying to find what to say. C'est différent parce qu'on doit, en fait, on travaille à deux et on lance les idées, mais c'est aussi quelque chose qui est bien parce que c'est une collaboration d'un message. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on veut partager. Pour les jeunes qui nous écoutent, qui peut-être qu'ils ont déjà été en couple ou pas été en couple, ou pour même des adultes ou peu importe, c'est vraiment cette importance dans l'ordre des choses, parce qu'on le voit même dans la Bible, et c'est pas un ordre qui est respecté aujourd'hui dans le monde. Quand on voit, je vois par exemple John Thomas ici est sur le point de se marier en septembre, je pense qu'on a la date finale, fin septembre, et John Thomas, on le voit dans la façon dont il veut vivre les choses. En fait, son futur beau-père, qui n'est pas chrétien, il leur dit « Mais pourquoi est-ce que vous vous mariez maintenant? Vivez au moins ensemble 1 an. Et comme ça, vous voyez si vous vous convenez l'un à l'autre avant de décider de vous marier. » Mais il y a cet ordre des choses qui sont vraiment une conviction pour nous, où on décide quelque chose, on cherche Dieu d'abord, on met Dieu en première place. C'est lui qu'on cherche. Puis, et son royaume, et tout découle de ça, en fait. Et quand on commence à mettre les choses dans un ordre, il y a vraiment cette bénédiction qui en sort. Et c'est pas une culpabilité pour ceux qui n'ont pas respecté cet ordre, ou qui se sont mis, ou qui ont fait les choses différemment. Mais c'est vraiment, c'est de voir l'importance. Dieu, il met les choses dans l'ordre. Bibliquement, il met les choses dans l'ordre. Et c'est pas pour aller à l'encontre, mais c'est vraiment parce qu'il y a une bénédiction qui en sort, en fait. Il y a des fruits qui sortent de là. Et Dieu, dans la Bible, il est vraiment clair. Il y a tellement de témoignages dans la Bible, de choses où Dieu il met un ordre dans les choses. Et parfois, ça peut nous paraître frustrant. Parfois, on peut se sentir blessé, ou on peut se sentir complètement en dehors du monde et jugé par l'extérieur, et on peut nous prendre comme des complets idiots. Mais
dans cet ordre, il y a une bénédiction qui en découle et c'est ça qu'on voulait partager. C'est pas un témoignage où on a vécu quelque chose d'horrible et puis voilà, Dieu, on entend tous ces grands témoignages et c'est vrai, on se dit toujours, mais qu'est-ce que nous, on a à apporter? Parce que on n'a pas été dans la drogue, on n'a pas été dans la débauche, on n'a pas... et on se dit toujours, notre témoignage, en fait, il vaut pas la peine. Mais si, parce que... c'est vrai, c'est ce qu'on discutait ce matin, c'est qu'en général, les gens, ils aiment bien les grands témoignages parce qu'on aime bien le drame. Et alors, voir tous les trucs qui sont dramatiques et tout ça, une bonne histoire, ça a de la tension, ça a du drame, ça a de l'action et tout. Et en fait, non, parce que ce témoignage, il y a une richesse. Il y a une richesse de se dire, mais en fait, il y a des fruits qui découlent, une bénédiction qui découle d'un ordre que Dieu a choisi et qu'on a choisi de respecter. Et c'est applicable dans notre mariage, mais c'est applicable aussi dans tous les appels que Dieu il met sur vos vies. Quand Dieu il vous demande de faire les choses, quand il met des appels sur votre vie et que vous le cherchez lui, il met un ordre dans les choses. Et on le voit dans notre mariage, mais on peut le voir aussi dans toutes sortes d'appels, parce que Dieu, il y a des choses qu'il veut d'abord toucher, il y a des convictions qu'il veut mettre sur votre cœur. Et ces convictions, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est une protection. C'est une protection qui va pouvoir vous permettre d'avancer et d'aller plus loin. C'est une protection qui va vous permettre de vous dire, mais en fait, cette chose que j'ai pu offrir à mon mari, c'est complet. Et c'est quelque chose d'unique et c'est un cadeau qu'on se fait l'un pour l'autre. Et quand on choisit de respecter un ordre, c'est pas seulement pour nous, mais c'est pour les autres autour de nous. C'est pour aussi être, parce que c'est une bénédiction de savoir que je suis la première petite copine qu'il a jamais eue et il est le premier petit copain que j'ai jamais eu. Et quand on dit ça, les gens ils nous regardent avec des yeux, mais parce que ça n'existe plus. C'est rare. Mais quelle bénédiction que ça peut être. Et si ça peut inspirer d'autres personnes sans apporter une culpabilité quelconque, parce qu'on vit dans le monde dans lequel on vit et on a les influences de tout ce qui se passe dans le monde, enfin les réseaux sociaux, tout ça, les médias, il y a une influence du monde, mais on est appelé à être différent. On est appelé à être différent, à rechercher Dieu en premier lieu et de le laisser lui mettre l'ordre dans les choses dans lesquelles on doit faire les choses. Donc, voilà. That'll preach. Voilà. Donc voilà, on voulait vraiment vous bénir avec ça ce matin et bon dimanche et bon appétit.